La pièce s'appelle Faune, donc on est visiblement toutes des faunes, mais bien sûr qu'on est aussi toutes des nymphes dans cette pièce. Et moi j'adore la physicalité, la gestuelle de Sharon Eyal sur des hommes. Je trouve ça hyper intéressant d'observer ça. Il y a un moment dans la pièce où on est 5 filles, on arrive et c'est comme si on englobait Antonin qui est seul en scène. Et lui commence à devenir après une femme en un certain sens. Et j'adore cette idée aussi de transformation et que la limite devient complètement floue et en fait surtout secondaire, quoi. Il ne s'agit plus de masculin, de féminin, d'homme, de femme. C'est quelque chose qui déborde en fait. Ça déborde de partout. C'est encore une fois une histoire de sensualité. Il y a quelque chose d'aussi primaire mais aussi raffiné, animal également. Si on additionne la sensualité de la musique de Debussy et la gestuelle propre à Sharon Eyal, effectivement, ça donne quelque chose de très sensuel. Et je pense qu'on n'a plus qu'à se laisser bercer aussi par cette ambiance-là. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de penser sensuel ou quoi que ce soit. C'est que cette chose arrive, encore une fois, parce que c'est vraiment... ça grandit de l'intérieur et on est tellement sensible à tout que la sensualité, elle vient de là, de quelque chose de très à l'affût aussi. Il y a quelque chose comme ça dans cette musique qui pour moi définit bien le faune. On cherche aussi. On entend, je trouve, cette recherche. Au début des répétitions, donc on commençait dans ces positions sur demi-pointe et donc c'est statique, mais elle nous disait, donc c'était vraiment une image, il fallait convoquer son imagination, qu'on était peut-être dans une sorte de forêt et qu'il y avait un peu de vent autour de nous, nous qui sommes peut-être des plantes. Et en fait, c'est la conséquence peut-être du vent ou c'est pareil, d'une chaleur ou quelque chose sur notre corps qui va nous faire bouger. Et ça donne après cet effet dans le corps minime, je pense, mais des côtes qui bougent un tout petit peu. Il y a aussi quelque chose normalement qui grandit toujours vers le haut et comment les effets de ce vent ça va altérer notre posture. Mais en fait, ce qui est formidable avec le travail de Sharon, c'est aussi qu'elle nous pousse à aller toujours plus loin dans les extrémités. Donc, je pense qu'elle a l'air d'avoir un profond respect et un amour énorme pour le langage et la technique classique, du ballet classique. Et c'est comme si elle le prenait et qu'elle aimait tellement cette technique qu'elle avait envie d'aller chercher le plus loin possible. Et en fait, avec elle, avec Sharon, on découvre des dimensions dans notre propre corps infinies. Et quand on a l'impression qu'on est arrivé au bout, non, en fait, c'est ça, c'est comme si les os se déchiraient. Et de ce fait, on peut aller encore plus loin. Et je pense que c'est vraiment ce qui l'intéresse, quoi. À quel point on peut aller loin, jusqu'où on peut aller dans la physicalité, dans quelque chose de très, de très physique. Effectivement, elle aime voir les muscles et
Et en fait, tout est très connecté entre ces extrémités et ces muscles qui se dessinent. Mais ils ne se dessinent pas parce qu'on a décidé qu'on voulait voir nos muscles, mais parce qu'on a envie de challenger notre corps, en fait, de voir jusqu'où il peut aller dans une tension musculaire, dans des extrémités d'articulation. Dans ce solo du début, il y a aussi tout un travail d'équilibre. Mais cet équilibre, en fait, il ne vient pas de comment je vais contracter mes muscles ou comment je vais étirer absolument pour avoir une position parfaite. Non, en fait, il vient toujours de c'est toujours ce centre qui parle, en fait. Et si on sent ce centre se propager dans tout le corps, et ben, ça donne ces positions. Mais en fait, si on essaye de chercher et de regarder vraiment, par exemple dans ce solo, les positions, elles ne s'arrêtent jamais. C'est jamais quelque chose de statique. Il y a toujours quelque chose qui continue à l'extrême. En tant que femme, cette gestuelle, je pense que c'est vraiment une gestuelle qui me rend très forte et qui me donne vraiment confiance en moi et en ma féminité. J'ai l'impression que grâce à Sharon Eyal, j'assume aussi d'être une femme et j'assume une certaine féminité, une certaine sensualité parce qu'elle-même, je pense que quand on la voit, elle a quelque chose d'extrêmement féminin mais en même temps très, très félin aussi, quelque chose d'animal, d'instinctif. Elle est très instinctive et elle travaille comme ça aussi pour créer. Et c'est vrai que c'est une pièce où je me sens fière d'être une femme aussi, même s'il y a cette fluidité dans les genres. Je trouve que cette manière, cette force aussi qu'on trouve et en même temps cette sensibilité me fait assumer ma condition de femme.